Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, jour de compétition, mais d'abord, générique. Il est 2h01 heure locale. Nous sommes le 28 octobre 2020 et je viens de passer une des journées les plus riche en émotions de ma vie. Et si je bug, c'est parce qu'en fait, il est très tard ou très tôt le matin et que ça fait beaucoup trop d'heures que je suis debout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me retrouve en compétition alors que je n'étais pas censée faire de la compétition après que les championnats du monde WBFF aient été annulés? Eh bien, je me suis focalisée sur le Paradise Challenge qui arrive dans une quinzaine de jours maintenant. Donc, je suis restée en préparation physique. Mais j'avais mis de côté l'idée de faire de la compétition. Sauf que... eh bien, la WBFF organise un Virtual World Tour. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vas faire ta compétition depuis chez toi et envoyer la vidéo. Alors, je vais expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Tu te prépares comme pour une compétition, une vraie, puisque c'est une vraie compétition. Tu te maquilles. Tu te coiffes, tu mets ton plus beau bikini et tu suis les instructions pour soumettre une vidéo qui va durer de 30 à 35 secondes sous certaines conditions très spécifiques. Parce que, en fait, il va y avoir une mise en ligne du spectacle. Donc, il y aura un streaming le 7 novembre sur le site de la WBFF où on va voir toutes les personnes qui ont participé au Virtual Tour. Et ensuite, le jury va avoir 24 heures, donc jusqu'au 8 novembre, pour décider de qui remporte les cartes pro, qui remporte, il y a différents titres, il y a des awards, il y a aussi des trophées à gagner. Et voilà, je viens de soumettre ma candidature et je n'ai pas la réponse avant le 8 novembre. Comment te dire que c'est un tout petit peu angoissant, stressant, enfin complètement différent. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces dernières semaines, je me suis préparée donc à la compétition. Donc j'ai continué ma préparation physique. J'ai déclenché, pardon, je bug. J'ai déclenché des trigger points, c'est-à-dire des points gâchettes au niveau de mes mollets qui m'ont empêché de m'entraîner comme je le voulais, qui m'ont empêché de marcher autant que ce que j'aurais dû et de me dépenser autant pendant mes journées que ce que j'aurais dû. J'ai fait de la natation pour compenser le truc, donc je te fais vite fait un topo, donc j'ai quand même continué à progresser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis tombée malade. Donc, s'en est suivi 2 semaines très très compliquées où j'ai continué à m'entraîner alors que, en temps normal, je ne l'aurais pas fait, je ne le recommande pas. En tant que coach, c'est même des choses que je ne recommande surtout pas. Quand on est malade, on est censé donner à son corps du repos et de l'énergie pour qu'il se batte, pour que l'on se remette de ses émotions, pour que l'on guérisse en fait. Il n'est pas recommandé de s'entraîner malade. J'ai continué à le faire parce que j'avais une date butoir. J'ai quand même oublié complètement le cardio. C'était impossible de faire du cardio. J'étais pas dans les conditions pour le faire. J'ai adapté mes charges, j'ai adapté mes entraînements. Je me suis entraînée dans la salle de sport de l'immeuble où j'habite. Donc j'ai quand même fait le nécessaire. Ça a été de loin une des préparations à la compétition les plus éprouvantes. Je pensais avoir vécu avec Paris, donc ma première vraie compétition pro, c'est quand je suis devenue championne de France, donc ma Mania Paris 2016, je pensais avoir vécu la pire prépa à la compétition de ma vie. Il ne faut jamais dire jamais. Je pense que celle-ci, elle rivalise quand même pas mal. Pour Miami, en 2017, j'avais eu un double début de hernie. Ça avait été très très difficile, mais rien comparé à ce que je viens de vivre là ces dernières semaines. Ça a été très 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 dur. Ça a été très dur de continuer à partager sur les réseaux, de encaisser la maladie, encaisser la prépa, encaisser tout. Ça a été très éprouvant. Et voilà. Et en plus, j'ai fait cette prépa dans le secret. J'ai continué la prépa après m'être vraiment arrêtée dans mon élan. Je me suis dit non, autant le faire quoi. Je ne vais pas gâcher une occasion de tenter un type de compétition différent parce que là ça n'avait rien à voir avec une vraie compétition. Et maintenant je vais passer, maintenant après tout ce blabla, je n'ai tellement pas l'habitude d'être aussi joliment coiffée, je n'ai même pas envie d'aller dormir et d'enlever le make-up. Comment s'est passée donc cette superbe journée, cette incroyable journée? Déjà hier soir, je me suis préparée.
Donc je me suis fait mes ongles, j'ai fait en sorte que tout soit bien, j'ai vérifié que tout allait bien, mes sourcils, tout ça, tout ça. J'ai mis du tan, donc le faux bronzage que l'on se met sur la peau. J'ai dormi avec. Au réveil, je me suis douchée. Hein, on ne garde pas le tan. C'est les détails techniques du truc. Et j'ai enchaîné avec la coiffure et le maquillage. Je vais mettre quelques images où on me voit en train de me faire coiffer, presque, et de me faire maquiller, presque. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. La make-up artiste à laquelle j'ai fait appel s'appelle Eljani. Elle est extrêmement talentueuse. Elle est spécialisée dans tout ce qui est maquillage pour la télé, pour tout ce qui est visuel, les shootings. C'est une make-up artiste qui possédait auparavant son propre centre où elle était professeure, donc pour d'autres make-up artistes. Elle ne fait plus de maquillage aujourd'hui et elle a fait une exception pour moi. Donc je suis vraiment très très contente de son maquillage. En vrai, ça ne rend pas du tout ce que tu es en train de voir. Donc elle m'a prévenue, fais attention quand tu vas te regarder dans le miroir. C'est normal, ce n'est pas ce que ça va rendre en photo ou en vidéo. Donc je l'ai rassurée, je n'en suis pas à ma première compétition. Je savais que le rendu ne serait pas du tout le même. Ça a très très bien rendu sur les vidéos. Elle a vraiment très très bien travaillé. Je ne sais pas si ça se voit. Elle a étiré mes yeux. Elle a vraiment bien travaillé le maquillage. Elle n'a pas trop travaillé en contouring, donc en creux, parce que je suis assez découpée. Donc du coup, mon visage se creuse naturellement. La coiffure, je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai des bouclettes qui tiennent jusqu'au soir. Si ça se trouve, demain matin, je vais me réveiller et ça va être encore bouclé. Donc... Sauf que ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, que l'on a mis beaucoup de temps à rentrer à la maison pour faire la vidéo et que ça a été la course tout l'après-midi. On a filmé à la maison et ensuite on a enchaîné. Je me suis battue pour faire quelques stories pour Instagram et pour montrer un petit peu mon physique. Je me suis battue pour expliquer pourquoi mon Rituals Challenge, qui était censé sortir hier, en fait, va sortir demain. Donc... dur. Et ensuite, on a enchaîné avec un shooting dans le désert avec mon ami Toby Harrison, qui est photographe, mais qui est également mon chorégraphe, qui m'a aidé à mettre en place la chorégraphie qui met le mieux en valeur mon physique. Après, la chorégraphie se travaille en fonction de la personnalité de l'athlète. Donc, j'ai travaillé ma chorégraphie toute seule en fonction des poses que Toby m'a suggéré. Ensuite, on a mis en place une chorégraphie complète et il a apporté au fur et à mesure des corrections. Et il est vraiment très très doué. Vraiment très très doué. Je suis à chaque fois bluffée par son travail. Et là, on a mis en place une chorégraphie qui est vraiment beaucoup plus belle que la chorégraphie que j'ai proposée à Londres. On connaît mieux mes proportions, mon physique évolue, mon attitude évolue, mon aisance scénique évolue, même si là, il n'y avait pas de scène. Et j'en suis assez triste d'ailleurs, parce que j'adore monter sur scène. C'était assez incroyable. Donc, le shooting dans le désert, on a raté la Golden Hour. On est arrivé très 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 tard. J'ai eu peur que l'on n'ait quasiment plus de lumière. On avait presque plus de lumière. Ça n'a aucun sens. Je ne suis même pas sûre que ce vlog va avoir un sens. Là, on se retrouve dans le désert. Je suis en train de manger une galette de riz. Je suis avec mon bikini. Je suis en kimono. Et on est censé faire un shooting photo. Heureusement, il est très très doué et il a réussi à faire des photos assez incroyables. Demain, j'aurai le dérush, donc j'aurai toutes les photos que l'on a fait pour la sélection. Et je trouve ça assez fou d'avoir pu faire un shooting dans le désert juste après avoir filmé la vidéo pour la soumettre à la compétition. Et je crois que je commence à devenir incohérente parce que mes phrases commencent à ne plus avoir trop de sens. Je suis beaucoup trop fatiguée. Je suis un petit peu dans l'attente du truc, parce que quand tu fais une vraie compétition, qu'est-ce que je raconte? C'est une vraie compétition à laquelle je participe. Quand tu fais une compétition avec de la scène, quand tu montes sur scène et que tu présentes ce pourquoi tu as travaillé pendant des mois, des années, tu as un passage. Tu as 30 secondes et ensuite tu as les comparaisons. Et une fois que tout ça c'est fini, tu ne peux plus rien y faire, mais tu as quand même la réponse qui arrive assez vite. Là, la réponse, je vais attendre
quasiment une semaine, je crois. Je n'ai pas compté les jours parce que je ne veux pas compter les jours. Et du coup, ça rend le truc un peu irréel en fait. Déjà, tu ne montes pas sur scène. Tu n'es pas en coulisses avec les autres athlètes, mais en même temps, tu peux t'y prendre à plusieurs reprises pour faire ta vidéo. C'est vachement beaucoup plus éprouvant physiquement parce que la première, tu l'as fait, tu dis « Oh là là, j'aurais bien amélioré ça ». Du coup, tu recommences, tu fatigues de plus en plus. Ça peut devenir stressant. Le corps ne réagit pas très bien sous stress les jours de compétition. Puis, il faut que la lumière soit impeccable, il faut que tu respectes bien toutes les consignes. Il faut quand même que tu sois coiffé et maquillé, même si tu le fais chez toi, donc tu n'as pas toute l'exaltation de la compétition, de la scène, mais en même temps, tu as d'autres paramètres à prendre en compte. Donc c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, et au final, une expérience complètement différente. J'ai fait, ma première compétition était une compétition amateur sans aucun enjeu. Ensuite, j'ai enchaîné directement avec une compétition avec un enjeu de carte pro pour ensuite aller à l'international, pour après aller au championnat du monde, pour changer de fédération, pour tenter un autre type de compétition parce que Musclemania et WBFF, ce sont deux fédérations complètement différentes avec des attentes complètement différentes. C'est encore une nouvelle expérience et c'était ça que je voulais, tenter quelque chose de nouveau et me mettre un petit peu plus en difficulté. Pas vraiment en danger, mais en difficulté. Donc, on va voir ce qui va en ressortir. Merci beaucoup à Alicia pour son coaching. Je vais mettre en dessous tous les liens vers les réseaux des personnes qui font partie de ma Dream Team. Donc, merci à Alicia pour son coaching, pour son accompagnement. Je suis heureuse de l'avoir eu à mes côtés pour cette préparation à la compétition et pour le Paradise Challenge qui arrive très très bientôt. On va continuer en semi-autonomie. Merci à Alicia, encore une fois, pour son coaching. C'était vraiment cool d'avoir une coach à mes côtés pour la première fois en préparation à la compétition parce que ça m'a enlevé énormément de poids des épaules. Ça a déjà été une compétition, enfin une préparation assez compliquée comme ça. Là, c'était... Merci à Toby pour le posing, le coaching scénique au top du top. C'est vraiment, je pense que je peux le dire, même si c'est un ami, c'est vraiment un des meilleurs. Je vais le dire quand même, pour moi c'est le meilleur, Toby, the best. Merci à Renata pour son bikini incroyable. Ses bikinis sont toujours dingues. Celui qu'elle a créé pour moi à Londres était extraordinaire. Celui-ci, c'est encore autre chose. Je ne dirais pas qu'il est plus beau, il est différent. Il est toujours sur une inspiration un peu guerrière. Le premier était tribal, celui-ci est un petit peu oriental. Très très beau bikini. Je suis très très fière d'avoir pu porter une de ses créations. Je suis extrêmement fan de Renata depuis des années et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le dire. C'est une amie également, donc Renata, merci à Gianni pour le make-up et à son salon pour le maquillage. Et merci à mes guerriers intergalactiques pour leur soutien sans faille. Cette préparation à la compétition a été très éprouvante pour moi, mais je n'étais pas seule. Je pense qu'elle a été éprouvante pour nous. Et on a réussi à aller jusqu'au bout et à aboutir à quelque chose de beau, je l'espère. Je suis très satisfaite de la vidéo que je présente, que je ne peux pas partager encore. Et je suis aussi très très fière de cet aboutissement, quoi. C'est assez éphémère. On travaille pendant des semaines, on se focalise pendant des semaines sur des objectifs de compétition, on se voit sur scène, on se prépare, on se projette, on met tout dedans et au final ça ne dure jamais assez longtemps. Une compétition de plus. Je suis très reconnaissante d'avoir pu la mener jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de difficultés, j'ai eu vraiment peur à plusieurs reprises de devoir y mettre un terme. J'ai vraiment cru que c'était fini après l'annulation des championnats du monde. Et voilà, c'était la surprise. C'était la surprise que je voulais vous faire. Je partagerai beaucoup plus là-dessus dans les jours à venir, donc sur Instagram, et il y aura peut-être, je ne suis pas sûre, une autre vidéo YouTube sur cette compétition parce qu'il y aura les résultats et il y aura aussi le post-compétition, comment je vais gérer le après-compétition. Donc il y aura plein de trucs à venir. Merci beaucoup pour tous les très beaux compliments, pour tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui sur Instagram. Je suis toujours surprise, c'est fou, j'ai toujours l'impression de découvrir que j'ai des gens qui me suivent, que j'ai des guerrières, que je coach, que j'ai des guerrières qui suivent
mon Seasons Challenge, que j'ai des personnes qui écoutent ce que je dis et ce que je partage sur les réseaux tous les jours, au fur et à mesure des mois, des années, et même des personnes qui sont là depuis mes débuts sur Instagram et sur YouTube. Donc parfois, j'oublie en fait que je ne parle pas juste à un smartphone ou à une caméra, et qu'il y a des personnes qui me regardent, qui me suivent, qui me soutiennent, qui valorisent ce que je partage, qui avancent avec moi et que j'aide à avancer. Et parfois j'oublie que vous êtes là, même si je vous parle. Donc merci beaucoup pour tous ces beaux compliments, pour le soutien, pour l'énergie et tout ça. Si vous avez aimé, si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un petit like. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Si jamais tu n'es pas encore abonné. Et je sais que vous êtes nombreuses à me suivre de très près et à ne pas être abonnées. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Je vous dis à la prochaine. Trop de love.